Est-ce que l'imam Mehdi va revenir, va réapparaître et comment est-ce qu'il va revenir? Pourquoi est-ce que Abba Sadiq alayhi salam parle, se dit être le représentant, le visage, la voix de l'imam al-Mehdi alayhi salam aujourd'hui? Dans nos dernières vidéos, on avait parlé du mot wafat et de quel était le vocabulaire utilisé dans le testament qui prouvait en fait que l'imam Mehdi n'était pas mort mais qu'il a été élevé et que cela permettait à son successeur de réclamer le testament. Aujourd'hui, on va parler d'une autre vidéo d'Abba Sadiq qui s'appelle « Où est l'imam Mehdi ?» sur la chaîne « The Mehdi has appeared ». Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la manière dont l'imam al-Mehdi fait face au monde lors de sa réapparition. Donc pour ce faire, on doit revenir encore une fois sur l'exemple de Jésus et le comparer avec l'exemple de l'imam al-Mehdi. Donc il y a beaucoup de liens entre l'imam al-Mehdi et Jésus-Christ, le Messie des Juifs. Et on verra que dans la jeunesse de Jésus, comme la jeunesse de l'imam Mehdi, il y aura beaucoup de similarités. Quand Jésus naît, il parle au berceau, il est annoncé par des signes, il fait des miracles à sa naissance. En fait, sa naissance est un miracle en soi. L'imam al-Mehdi est exactement la même chose. Il y a des signes qui préparent son arrivée. Il y a des prophéties qui préparent son arrivée, comme dans le cas de Jésus-Christ. On a la mère de l'imam Mehdi comme de Jésus qui ont des visions préparatives, des signes préparatoires. Et on a également une naissance miraculeuse avec l'imam al-Mehdi qui, dans certaines narrations, parle au berceau également. Il prononce la shahada lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Et un des autres points qui est similaire dans leur jeunesse, entre les deux, c'est qu'ils sont en danger, ils doivent échapper au tyran qui veut les poursuivre, les assassiner. Et on verra que les deux doivent rentrer dans une sorte d'occultation. Jésus-Christ part en Égypte, il est dit. Il disparaît pendant plusieurs années. Et l'imam al-Mehdi, la même chose. Il rentre dans une petite occultation à un très 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 jeune âge. Au niveau de la disparition, dont on avait parlé dans la dernière vidéo avec le mot wafat, la disparition de Jésus et de l'imam Mehdi, voilà également quelque chose de très similaire. Donc Jésus, en fait, il meurt en apparence. Et lorsqu'il revient, en fait, il revient sous différentes formes. Il revient sous une autre forme, en fait. Une forme qui peut être spirituelle, mais aussi physique, où il va prendre la forme d'un jardinier pour parler à ses disciples, la forme d'un homme qui marche sur la route, la forme d'un pêcheur, et dans d'autres textes gnostiques, la forme d'un médecin, notamment. Pour l'imam al-Mehdi, on sait également qu'il a réapparu sous différentes formes, et qu'il est même dit dans les narrations qu'il peut apparaître sous toutes sortes de formes, sous la forme d'un arbre ou d'une pierre. À qui est-ce qu'il se manifeste et comment il se manifeste? Donc on voit que Jésus-Christ, quand il revient, il se manifeste à qui? À ses proches disciples, à des disciples particuliers qu'il a choisis, qui étaient capables de supporter sa connaissance, qui l'ont défendu ou qui ont en tout cas soutenu son appel plus que n'importe qui d'autre. Il leur enseigne les secrets de l'univers et d'ailleurs il leur enseigne beaucoup plus que ce qu'il leur avait enseigné durant sa vie. La même chose pour l'imam Mehdi, il fait des apparitions à des gens particuliers, des pseudo-saints particuliers ou des gens qui sont très proches de lui au niveau spirituel. Il va apparaître et leur donner des secrets et des enseignements. Une autre chose qui est encore plus intéressante, c'est que Jésus, en fait, quand il revient sous une forme plus puissante. Ça veut dire que avant sa disparition, Jésus était l'envoyé de Dieu. Il faisait des miracles, et il avait certains pouvoirs, mais c'était lui qui était envoyé, et qui appelait à Dieu, à celui qui l'avait envoyé. Lorsqu'il part, et d'ailleurs juste avant de partir, il dit qu'il envoie les disciples. Et quand il revient, après sa disparition, il va insuffler le Saint-Esprit que lui-même avait reçu à ses disciples. Donc avant, Jésus avait besoin de l'Esprit Saint pour le renforcer. Maintenant, c'est lui qui insuffle, qui souffle l'Esprit sur ses disciples et qui les envoie à travers le monde. Et les disciples sont capables de faire des miracles, sont capables de guérir les malades, sont capables de toutes sortes de miracles. La même chose avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la même chose avec l'imam al-Mehdi alayhi salam qui est celui qui envoie en vérité ses messagers lorsqu'il réapparaît à certaines personnes. Abba Sadiq nous a également expliqué à travers la narration de Ahl al-Bayt que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après son miraj, après son voyage nocturne, est devenu le voile de Dieu, la manifestation de Dieu dans la création, qu'il n'était plus seulement l'envoyé, mais qui était celui qui envoyait. Et c'est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui envoie les 12 imams après lui. On sait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jésus avait eu 12 disciples et que lui aussi
avait 12 disciples et ces disciples étaient les 12 imams qu'il va envoyer. Et on voit une relation entre les 12 disciples qui avaient une certaine part d'infaillibilité et les 12 imams qui ont bien plus même d'infaillibilité que les 12 disciples et qui sont à un rang supérieur que les 12 disciples bien sûr, vu qu'ils sont les Ahl al-Bayt, mais ils ont ce même rapport en fait avec Mohammed que les disciples avaient avec Jésus-Christ. Donc quelle est l'information principale qu'amène Abbas Sadiq qui est extrêmement controversée en fait dans cette vidéo, c'est que l'imam al-Mahdi alayhi salam, comment est-ce qu'il va revenir? Eh bien si on prend l'exemple de Jésus-Christ, pour l'instant il est revenu déjà et il est bien vivant et il est revenu sous différentes formes et il a parlé à la création à travers ses disciples, okay, et à travers ses envoyés, okay. Et il a donné les pouvoirs qu'il avait lui-même à ses envoyés, okay. L'imam al-Mahdi alayhi salam, c'est la même chose. Il revient en envoyant des gens après lui, les 12 Mahdi qui sont ses disciples, celui que lui envoie. C'est ainsi qu'il fait face à la création, tout comme Jésus a fait face à la création par Pierre, par Jacques, par Jean et par les 12 disciples et par leurs successeurs. Eh bien, Mohammed a fait face à la création à travers Ali, à travers Hassan, Hussein et les 12 imams. Eh bien, l'imam al-Mahdi va faire la même chose avec les 12 Mahdi. Donc la question que tout le monde se pose, c'est donc est-ce qu'on est en train de dire que l'imam Mahdi ne va pas réapparaître ou que Ahmad al-Hassan ne va pas réapparaître? Non, c'est pas ce que dit Abbas Sadiq alayhi salam. Et en fait, il a déjà expliqué que l'imam Mahdi est déjà réapparu. Il a la capacité de réapparaître sous n'importe quelle forme, tout comme Jésus avait réapparu sous différentes formes. L'imam Mahdi peut réapparaître sous différentes formes. Et il a cette capacité en fait, il est devenu un être cosmique qui peut prendre n'importe quelle forme, qui est plus proche en fait, qui est difficile à comprendre, qui est plus proche d'une réalité divine que d'une réalité humaine. Et cette approche n'empêche pas le fait qu'il va réapparaître, que Ahmad al-Hassan va réapparaître et revenir au devant de la scène. J'espère que ces explications auront pu aider quelques-uns à naviguer la connaissance d'Abbas Sadiq à ce sujet. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.